Fadjet. C'est plus qu'une radio. Et si on restait dans la musique? Dis-nous tout, Antoine. Bonjour à tous, du coup c'est encore moi. Tu peux nous redire bonjour? Oui, c'est encore toi, ça on a remarqué. Oui, c'est moi, le stagiaire qui s'incruste partout comme une mycose sous vos ongles. L'artiste, comme aime à le répéter certaines de mes personnalités. Patron, comme aime à le répéter Thomas. Ou alors t'es qu'un accident, comme aime à le répéter ma mère. Donc, samedi soir, à la télévision, il y avait d'un côté la finale de The Voice et de l'autre, l'Eurovision. Deux gros événements, un choix difficile s'en est suivi. Donc, j'ai quand même un peu hésité, je dois l'avouer. Je me suis dit, Antoine, réagis, prends une décision rapide et efficace. Donc, j'ai éteint ma télé. Pour ensuite la rallumer pour regarder Super Nanny, parce que c'est à peu près le même concept en fait. Ça crie, ça hurle, ça braille et ça pleure. Et si toi, auditeur ou chroniqueur à cette table, tu aimes l'Eurovision, tu es une personne infiniment méprisable. Oui, effectivement, pour une fois, je suis complètement pour le Frexit. D'ailleurs, j'ai découvert un petit sondage sur Internet. Savez-vous que 99% des eurosceptiques français sont pour le Frexit et contre l'Europe? Et puis, quitter l'Europe, c'est pas si mal après tout, si ça peut nous permettre d'éviter de participer et de diffuser l'Eurovision. Mais je suis complètement pour. Donc, ce qu'il faut savoir avec cet événement, c'est que la France est qualifiée d'office. Et oui, car elle fait partie du Big Five, comme on l'appelle, ou en anglais, The Big Five, comme on l'appelle aussi. C'est-à-dire qu'elle fait partie des 5 pigeons, des 5 pays. 5 pays. Ma langue fourche souvent. Non, donc, elle fait partie des 5 pays encore plus endettés pour financer un événement où on se humiliait publiquement par des Portugais. Oui. Comme chaque année, depuis 41 ans, au début de l'Eurovision, on entend les commentateurs français dire « Ça y est, cette fois c'est cette année, on va gagner », un peu comme un puceau qui répète à chaque soirée « Ça y est les copains, ça y est, celle-là c'est ma soirée ». Bien sûr, on rappelle que l'abus de femmes est dangereux pour la santé. Pour rappel, la France a autant de chances de gagner l'Eurovision que Thomas d'arrêter de balancer des stylos à son supérieur. Et puis, si on veut vraiment gagner l'Eurovision et être encore plus endetté, je propose qu'on prenne quelqu'un qui a tout réussi dans sa vie. Non, pas toi Thomas. Je veux parler de Zinedine Zidane. Et oui, il nous fait un petit 4-4-2 avec Patrick Sébastien dans la charnière centrale. Et en attaque, il met Francis Lalanne et Philippe Catherine. Ou alors, faut qu'on se fasse racheter par les Qataris. Donc, comme attendu, la France est arrivée 13e. Il y a donc une mauvaise nouvelle, c'est que la France n'a pas gagné. Et puis il y a une bonne nouvelle, c'est que la France n'a pas gagné. Oui, bonne nouvelle, parce que celui qui remporte l'Eurovision doit l'organiser l'année d'après et payer tout ce qu'il y a autour. Et oui, c'est là que commencent tous les problèmes, puisqu'Israël a des problèmes avec sa capitale, Jérusalem ou Tel Aviv. Donald Trump a choisi Jérusalem. On se demande donc si Tel Aviv serait pas la meilleure solution. Ouais, peut-être. Ah là là, Antoine. C'est formidable. Ça En plus, dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et en plus, il fait de la géopolitique dans cette. C'est magnifique. Il est vraiment multi. C'est magnifique. Il est multicarte, mais s'il pouvait rester multi-stagiaire, ce serait pas mal déjà. En tout cas, bravo. Allez, 8h01. Écoutez Fadjet en Lorraine sur 94.2.